Merci Olivier. Nous arrivons à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire de Père Martin, ça sera pour la semaine prochaine. Mais la fin de l'histoire de 1 Pierre, c'est pour aujourd'hui. Donc je vous invite à lire avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5, et on va lire la dernière partie de cette lettre. Ça fait plusieurs semaines que nous parcourons cette épître de cette lettre de Pierre ensemble, et aujourd'hui nous voulons lire la conclusion, la dernière partie. Et on part dans la lecture à partir du verset 8 jusqu'à la fin. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que même les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager, pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis, comme vous qui sont à Babylone, vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Jusque-là, la parole de Dieu. Alice s'est convertie peu de temps avant son mariage à Raphaël. Au début, Raphaël, il ne pensait pas grand-chose de cette foi nouvelle d'Alice. Il était plus ou moins indifférent à tout cela. Mais petit à petit, avec le temps qui passait et le fait qu'Alice s'attachait de plus en plus à ses frères et sœurs en Christ et passait plus de temps à l'église, Raphaël commençait à être jaloux de tout ce temps. Il a commencé à ridiculiser Alice, ridiculiser sa foi. Une attitude un peu plus dure, difficile. Et puis, cette relation de couple qui était encore déjà compliquée, lorsque les enfants sont arrivés, c'était encore plus compliqué et plus difficile pour Alice. Est-ce qu'elle allait pouvoir tenir? Simeon, un étudiant qui a grandi dans une famille très croyante, mais d'une autre obédience religieuse, il est parti faire ses études à Lyon, et là, il a rencontré des chrétiens. Et là, il s'est intéressé petit à petit à l'Évangile, finalement pour se convertir, pour accepter cette bonne nouvelle de l'Évangile et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. Catastrophe au niveau de la famille. Les vivres étaient coupés pour le financement des études. Il s'est débrouillé tant bien que mal. Et un peu plus tard, lorsqu'il a rencontré une jeune fille chrétienne, et lorsque la relation s'est avancée, le mariage envisagé, le tollé dans la famille, personne voulait assister à un mariage chrétien, et donc pas de famille au mariage. Je pourrais continuer avec tant d'illustrations de personnes qui ont souffert pour leur foi. Des personnes dans cette salle peut-être, des personnes dans les foyers qui nous suivent à travers YouTube.
La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Si on veut vivre une vie authentique pour Christ, Christ nous dit que ça ne va pas être facile. Alors si vous n'êtes pas chrétien ce matin, si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, ne venez pas à Christ pour avoir la vie tranquille, la vie en rose. Ce n'est pas ça qu'il vous promet. La vie chrétienne est souvent très difficile et nous avons vu ça tout au long de ce parcours d'un Pierre. Et là, nous arrivons à la fin de cette lettre. Et Pierre, il va nous apporter dans cette conclusion, ça peut être divisé facilement en 3 parties. Il y a cette première partie, donc dans les versets 8 à 9, où Pierre nous dit « Tenez bon !» et il nous donne quelques exhortations finales à la fin de cette lettre. Dans la deuxième partie, les versets 10 et 11, « Dieu agira !» Et là, il nous livre quelques promesses finales pour la fin de cette lettre. Et puis, la dernière partie, versets 12 à 14, « Vous êtes au bon endroit ». Et ce sont les salutations finales. Mais regardons d'abord ces 2 premiers versets. « Tenez bon », versets 8 et 9. Après avoir expliqué tout au long de cette lettre comment vivre notre foi chrétienne dans un monde hostile, Pierre nous invite, en conclusion, à être sobre, rester vigilant, sans nous laisser enivrer par toutes ces distractions qui nous entourent, sans nous laisser décourager par les difficultés de la vie chrétienne. Gardez la tête froide, restez éveillés. C'est le théologien Grudem qui parle un petit peu en donnant le pendant de cela. Il dit que l'opposé à cette sobriété, à cette vigilance, c'est l'état de somnolence spirituelle. Cet état de somnolence spirituelle où le chrétien réagit de la même manière que tous ses voisins, ses collègues, ses amis non chrétiens. Face à la souffrance, face aux difficultés de la vie, le chrétien réagit tout à fait comme les autres et on ne voit pas de différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Résistez, soyez sobres, soyez vigilants. Et puis il continue pour nous raconter pourquoi. Et là, il va introduire un autre élément, un autre facteur. Et là, dans la suite, il dit « Résistez parce qu'il y a le diable ». Il n'en a pas parlé jusque-là, vraiment. Le diable, cet ennemi de nos âmes, cet ennemi qui rôde autour de nous comme un lion, comme il le dit dans le verset 8, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'y a pas que notre environnement hostile, mais il y a aussi un ennemi invisible derrière. Et Pierre nous invite à résister. Cet ennemi invisible, je pense un petit peu à cette... C'est comme si on était dans l'un de ces pays du monde où la dictature est farouchement contre la foi chrétienne. Et dans l'un de ces pays, lorsque la police vient frapper à la porte, lorsque les voisins nous trahissent, nous balancent aux autorités, lorsque le professeur nous ridiculise, lorsque le patron nous méprise, il y a un ennemi invisible derrière. Il y a l'État invisible, il y a cette autorité invisible derrière. Nous voyons des choses physiquement, les réactions des personnes devant nous, mais derrière, il y a autre chose. Derrière nous, il y a le diable. Cet ennemi invisible qui veut
qui veut nous faire peur, qui est rugissant comme un lion pour nous faire peur, pour nous paralyser, pour que nous ne puissions pas avancer, pour qu'il puisse sauter sur nous. Pierre vient et il nous dit, n'ayez pas peur. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Résistez au diable. Pierre, il ne va pas aller beaucoup plus loin dans ce que ça veut dire, mais il y a l'apôtre Paul qui nous parle de cela dans Éphésiens chapitre 6. Paul, il va parler un peu plus en détail de comment nous avons à lutter, pas contre la chair et les choses matérielles ou les personnes qu'on voit, mais contre les puissances des ténèbres. Et face à toute cet ennemi invisible, Paul, dans Éphésiens 6, va nous donner toute cette liste d'armures spirituelles pour nous aider à faire face. Cette ceinture de la vérité, cette vérité biblique, cette saine doctrine qui sera une base solide pour notre foi. Ensuite, il parle de la cuirasse de la justice, une vie juste, droite, intègre. Ensuite, il parle des chaussures du zèle, d'annoncer l'évangile de paix, cette motivation, cette passion qui nous pousse à accomplir cette mission que le Seigneur nous confie sur cette terre. Ensuite, le bouclier de la foi, cette confiance totale en Dieu et pas en nous-mêmes, nos propres forces, nos propres capacités. Et le cinquième point qu'il nous donne, c'est le casque du salut, cette protection parfaite de l'œuvre de Christ que Christ a accomplie à la croix. Et puis finalement, il nous donne le sixième partie de cette armure. Paul nous dit, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette bonne connaissance de la parole de Dieu, de la Bible, qui nous permettra d'utiliser la parole de Dieu face à la tentation, dans ces moments de tentation et d'épreuve. Paul nous en parle, là dans Éphésiens et dans d'autres endroits. Jacques aussi nous en parle, dans Jacques chapitre 4, cet autre apôtre, il nous parle aussi de cette idée de résister au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, ce verset était quelque chose d'extrêmement important pour moi. J'ai dû l'apprendre par cœur et le réciter à maintes reprises lorsque la tentation venait. Et Jacques nous dit, soumettez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, il fuira loin de vous. Moi, j'ai pu l'expérimenter maintes et maintes reprises. Si vous ne croyez pas, essayez. Essayez de mémoriser ce verset et puis le citer au bon moment. Mais n'oubliez pas la première partie non plus. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques, Paul, Pierre, tout le monde en parle. Face à cet ennemi, Pierre nous invite à tenir bon. Résistez lui avec une foi inébranlable. Sachant, verset 9, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dont le monde. Tenez bon, nous dit Pierre, comme des centaines de millions d'autres frères et sœurs partout dans le monde. Tenez bon, car Dieu agira. Versets 10 et 11. Ces promesses finales. C'est vrai, dans certaines traductions, il y a cette transition qui manque, mais dans le texte d'origine, il y a vraiment un lien entre les versets qui précèdent et ce verset-là. Et
c'est tenez bon car Dieu agira. Et là, dans un premier temps, Pierre, il nous renvoie à son introduction dans chapitre 1, versets 1 à 2, lorsqu'il dit à vous, quand il adresse cette lettre, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu, le Père, la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Dieu vous a choisi. Vous avez de la valeur à ses yeux. Et c'est pour cela qu'il veut vous faire bénéficier de cette espérance, de cet héritage dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette série sur d'un Pierre. Cet héritage incroyable qui ne perdra jamais son éclat, qui ne peut se détruire. Cet héritage éternel de cette union éternelle, cette intimité éternelle avec notre Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Il nous a appelés à cela. Certes, sur cette terre, nous ne pouvons pas éviter certaines souffrances, les difficultés de la vie chrétienne, surtout si on veut vraiment vivre une vie qui plaise à Dieu. Cependant, nous avons vu aussi tout au long de cette étude comment Dieu il veut utiliser ces épreuves, ces difficultés. Il veut les utiliser pour nous former, pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous raffiner, comme on lit dans le verset 7 du premier chapitre, pour nous raffiner comme l'or, nous purifier, nous rendre notre vie éclatante. Il n'a pas fini son œuvre en nous. Dieu est toujours en train d'utiliser ces épreuves, de travailler en nous. Et comme Dorothée disait souvent dans cette période où on passait par des moments difficiles, la fin du chapitre n'est pas encore écrite. La fin du chapitre n'est pas encore écrite pour nous. Et Dieu, dans la suite, il va nous rappeler, ou Pierre, dans la suite, il va nous rappeler comment il dit c'est temporaire. La deuxième partie du verset B. Après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est une phrase qui était, de manière exprès, assez ambiguë. Un peu de temps, ça fait quoi? Ça fait quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques années? Toute une vie, la souffrance? Quoi qu'il arrive, tout cela, même si c'est toute une vie, cette vie est si peu de choses, n'est-ce pas, comparé à cet héritage éternel. Si peu de vie, si peu de temps, si peu de choses par rapport à l'éternité qui est derrière. Les épreuves que nous vivons sont temporaires, passagères. Il y a une suite après. Et Dieu promet que dans cette suite, qu'est-ce qu'il dit dans la suite du verset 10? Il promet le rétablissement, il promet l'affermissement, il promet la force, la solidité de votre foi, une foi inébranlable pour tenir bon jusqu'au bout. Oui, les épreuves, la façon dont Dieu utilise tout cela, il veut les utiliser pour produire effectivement cette rétablissement, cet affermissement, cette force, cette foi solide et inébranlable. Et finalement, tout cela sera, nous dit le verset 11, pour sa gloire, pas pour la nôtre. Pas pour la nôtre. Dieu va agir dans votre vie à travers tout cela, toutes ces épreuves, si vous le laissez. Vous savez, Dieu étant un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant, il est aussi un Dieu gentleman. Et il ne s'impose pas, souvent en général, il ne s'impose pas. Et il y a des chrétiens qui ne profitent pas de cela, de ces épreuves, parce qu'ils ne laissent pas Dieu agir à travers cela. Ils sont obstinés.
et ils ne profitent pas de tout ce travail que Dieu veut utiliser à travers ces épreuves. Et comme dans l'Apocalypse chapitre 3, Jésus est là à la porte et il frappe. Et il frappe. Et il attend qu'on lui ouvre la porte. La dernière section, le verset 12-14, c'est salutations finales. Il commence en parlant de Sylvain. Sylvain, ce frère fidèle, ce frère qui est capable de les encourager. Et c'est probablement, c'est un peu compliqué à vraiment saisir ce que Pierre voulait dire là, mais probablement ce Sylvain, c'était le facteur de cette lettre qui a emmené cette lettre dans l'Asie mineure et peut-être a fait des copies et les distribué dans toutes les églises de la région de la Turquie actuelle aujourd'hui. Sylvain, cet homme qui revient assez souvent dans le Nouveau Testament. On le voit revenir très souvent, mais toujours dans l'ombre, toujours un personnage discret. C'est l'apôtre Paul qui le prie, et sous le nom de Silas, c'est le même personne, Silas et Sylvain, dans le Nouveau Testament, les deux noms sont attribués à cette même personne. Paul, il a pris Sylvain, Silas, pour l'emmener pour son deuxième voyage missionnaire. Et là, ils sont allés à Philippe. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à Philippe? Emprisonnés, tous les deux. Minuit, ils chantaient les louanges à Dieu et quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ce tremblement de terre terrible qui a fait tomber carrément ce château fort, si je peux dire, la prison. Ça devait être un tremblement de terre assez puissant. Et ils ont souffert à tant de reprises, Paul, Silas, dans tout ce voyage missionnaire. Silas savait ce que c'était la souffrance. Souffrir pour sa foi. Et maintenant, nous voyons ici que Pierre prend ce même Silas ou Sylvain comme collaborateur et l'utilise pour envoyer cette lettre. Cette lettre avec ses salutations chaleureuses qu'on retrouve dans cette dernière partie de cette lettre. Et vive le jour où nous aussi, nous pourrons de nouveau faire cette bise fraternelle remplie d'amour. Ça serait bien. Ça nous manque. Pierre envoie ces bises fraternelles à ses frères et sœurs qui sont en souffrance. Mais au milieu de cette dernière partie de cette lettre, cette salutation finale, vous savez, c'est un petit peu comme les lettres officielles. On a à la fin de cette lettre cette formule standard de salutation à la fin d'une lettre. Et souvent, on ne le lit même pas. On ne sait pas ce qui est. Et parfois, on a tendance dans les épîtres de faire la même chose. Quand on arrive maintenant, c'est par Sylvain. Bon, il a fini sa lettre, il a fini ce qu'il voulait dire, et maintenant, c'est que des formalités. Mais si on lit trop vite cette dernière partie, on va rater une perle. Parce que dans cette petite conclusion, il y a quelque chose de fondamental que Pierre nous dit. C'est par Sylvain, verset 12, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Nous avons déjà vu comment Pierre essaie de nous encourager tout au long de cette lettre, dès le début jusqu'à la fin. Mais il rajoute ici et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Certains seraient tentés de dire, mais finalement, face à ces difficultés de la vie chrétienne, eh bien, ce n'est pas la peine. Je vais lâcher prise. Et Pierre répond,
Et là, je pense qu'il y a d'autres traductions qui pourraient nous aider ici à bien saisir ce que Pierre est en train de dire. La version d'Arby nous dit, je vous ai écrit brièvement, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Ou la Nouvelle Bible seconde le traduit, je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. C'est dans la vraie grâce de Dieu. Vous qui souffrez pour votre foi, c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. Quelque part, Pierre est en train de dire, souffrir injustement pour sa foi est en quelque sorte une preuve que votre foi est authentique. Souffrir pour la foi est en quelque sorte une preuve que votre foi est authentique. Vous savez, les abeilles, vous ne les voyez pas autour de ces pots de fleurs artificielles, n'est-ce pas? Et les moustiques n'attaquent pas les mannequins. Ils attaquent les vraies personnes. Et les abeilles cherchent des vraies fleurs, des authentiques. Et notre ennemi cherche des vrais chrétiens pour faire trébucher. Si la personne ne fait pas peur à l'ennemi, il ne va pas prendre la peine de le faire trébucher, de faire peur. Et quelque part, Pierre est en train de dire que ces souffrances, en quelque sorte, sont la preuve que vous êtes dans la vraie grâce de Dieu. Si vous ne souffrez pas pour votre foi, si vous n'avez jamais expérimenté le mépris pour votre foi, si vous n'avez jamais expérimenté la moindre souffrance à cause de votre foi chrétienne, je pense que vous êtes en droit de vous poser la question sur l'authenticité de cette foi. Si les non-chrétiens autour de vous ne voient aucune différence entre vous et eux lorsque vous êtes face à des mêmes problèmes de la vie, on est en droit de se poser des questions. Comme Jésus, Pierre, il a souligné encore dans le chapitre 2 de ce texte, chapitre 1 et 2, la souffrance précède la gloire. Et ce qu'il est en train de dire ici, aussi dans cette fin de lettre. La lettre de Pierre nous dit pas simplement comment vivre notre foi dans un monde hostile, mais l'épître de Pierre nous donne aussi une base théologique très solide pour appuyer cette vie de foi que nous voulons vivre. Pierre dit ici, tenez bon. Tenez bon parce que cette souffrance que vous vivez au nom de Christ témoigne que vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans la grâce de Dieu, la véritable grâce de Dieu. Cette véritable grâce d'un héritage extraordinaire. La grâce de Dieu qui nous donne cette espérance vivante. Cette grâce du pardon. Cette grâce de la force pour traverser les épreuves, les difficultés. Cette grâce multifacette de Dieu. Cette grâce parfaite de Dieu. Tenez bon. Tenez bon, car en tant que chrétien qui souffre, vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans la véritable grâce de Dieu. Notre ancre, notre force, notre consolation. Certes, d'autres autour de vous souffrent. Souffrent pour d'autres raisons. Mais ils n'ont pas la grâce de Dieu. Ni pour maintenant, ni pour l'éternité. Alice, Siméon, Jérémie, Laura, Jean, Suzanne, David, Jean-Hugues, Léa, Frédéric,
Kevin. Tenez bon, Dieu agira. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans la véritable grâce de Dieu. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, quel privilège d'être dans la grâce. Quel privilège de te connaître, quel privilège de savoir que nous avons cette espérance. Quel privilège, Seigneur, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, malgré les difficultés, les souffrances. Et quel privilège de savoir que nous avons cet héritage qui nous attend. Ce privilège de vivre cette intimité avec toi pour toute l'éternité. Oui, les souffrances de cette terre sont passagères, mais l'éternité dans ta présence, c'est autre chose. Seigneur, nous voulons te remercier et te louer pour cela, que tu nous aides à garder les yeux fixés sur toi, fixés sur cet héritage divin, qui est toi-même, notre espérance pour l'éternité. Amen. Merci. Merci Gérald pour ce message d'encouragement, dans le sens de, je pense qu'on, nous tous, nous avons eu des épreuves, ou nous avons des épreuves actuellement, et qu'il est réconfortant effectivement de savoir qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons, certes, pas forcément être enlevés de ces épreuves, mais de pouvoir être soulagés, dans le sens où il porte avec nous, il est avec nous dans ces moments-là, et nous voulons vraiment retenir ça, tenir bon, parce que il est là et il nous aime et il ne nous abandonne pas. Nous allons passer maintenant à la seconde partie. Donc pour tous ceux qui sont connectés, il va falloir changer d'applicatif. Il va falloir passer sur applicatif Zoom. Je regarde Timothée, peut-être qu'il va vous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cela. Oui, je vous invite à passer sur cette deuxième partie sur Zoom. Vous avez maintenant vraiment l'habitude de ce petit lien qu'il y a en bas dans la signature. Il y a Serge au fond qui nous fait passer un message aussi spécial de bon anniversaire à Olivier qui était ici pour fêter ses 50 ans avec nous. Vous pouvez lui souhaiter dans le chat aussi pour aller voir après. Donc très bon anniversaire. Et donc je vous invite à passer sur Zoom. Le lien, vous le connaissez, il est à la fin de tous les mails. Il est aussi en couleur dans le mail avec la feuille de vigne et le lien pour ce culte, avec écrit lien pour la deuxième partie du culte. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce lien. Vous pouvez passer un moment sur Zoom pour discuter, prendre des nouvelles, peut-être faire connaissance avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Et puis prier ensemble à partir de ce qui a été dit dans le message, aussi prier ensemble pour différents sujets que vous pouvez partager. On va pouvoir vivre ce temps aussi, nous, dans l'église ici. On pourra faire des petits groupes, comme c'était le cas la semaine dernière. On peut utiliser un peu toute l'église, les sièges là-bas, les tables. On peut tourner un petit peu les chaises par groupe de 4-5 personnes pour favoriser le partage. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est clair pour vous tous. Un bon dimanche à chacun, à ceux que je ne reverrai pas sur Zoom ou ici. Et bonne semaine.